Les données dans la santé, c'est absolument essentiel. C'est ce qui alimente tous les développements en intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle est au cœur de notre stratégie pour préparer l'économie française et mondiale à notre avenir. Et dans ce domaine, la France, elle doit être à l'avant-garde. Aujourd'hui, notre pays, il est 7e dans le top 10 des pays qui possèdent le plus grand nombre de startups qui sont dans le secteur de l'intelligence artificielle. Avec le gouvernement et le président de la République, on a mené des plans nationaux ambitieux pour faire de la France un leader mondial de l'intelligence artificielle. Pour cela, le président de la République a lancé, il y a plus d'1 an, un grand plan pour l'intelligence artificielle et le gouvernement y consacrera près de 1,5 milliard d'euros sur tout le quinquennat. Ce combat sur les données et sur l'intelligence artificielle, il doit absolument être mené au niveau européen. L'Union européenne, c'est 500 millions de citoyens, c'est le bon échelon pour mener une stratégie d'innovation et d'investissement. Moi, j'ai fait et puis je continuerai à faire des propositions pour aller dans ce sens. Il y en a par exemple 3 que je voudrais partager avec vous. La première, c'est permettre le partage et la mutualisation des données que l'on appelle des données d'intérêt général, des données de référence qui peuvent être utilisées, réutilisées dans l'intérêt de tous. La deuxième proposition, ce serait de créer une véritable économie européenne de la donnée et aider les entreprises à s'orienter vers des nouveaux modèles d'affaires basés sur la donnée. Et puis la troisième, c'est permettre et encourager l'interopérabilité des services afin de favoriser l'innovation et d'éviter les verrouillages des marchés. Les données de santé, elles sont essentielles pour la recherche et pour l'innovation dans le domaine de l'e-santé. Elles représentent des opportunités d'innovation radicales. Parallèlement, on doit aussi surmonter des freins organisationnels et culturels qui sont très complexes autour de ces données. Et on doit prendre en compte les aspects juridiques qui sont là pour protéger, pas pour limiter, mais qui nécessitent de s'adapter. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre des données qui doivent être mises au service du plus grand nombre et puis le respect absolu et essentiel de l'éthique. Je travaille aujourd'hui à concilier de façon systématique ces deux enjeux avec tous mes collègues du gouvernement et notamment la ministre de la Santé. Nous devons garantir un accès aisé, unifié, transparent et sécurisé à ces données et la France veut être leader dans l'utilisation des données de santé. Agnès Buzyn a proposé une réforme de la santé, vous l'avez suivi, Ma Santé 2022, dans laquelle nous avons inclus un grand volet numérique, notamment avec la création du Health Data Hub. C'est un écosystème dynamique et innovant autour de la donnée de santé qui doit nous permettre de nous positionner sur le devant de la scène mondiale dans la matière. Le Health Data Hub, il fait partie intégrante de la stratégie de développement de l'intelligence artificielle de la France. L'objectif, c'est de permettre à tous les acteurs de mutualiser des données dans des conditions de sécurité maximale et de les rendre accessibles aux experts médicaux et scientifiques français. Ça aura la force de créer un écosystème dynamique et vertueux, notamment pour mener à bien des missions de sécurité sanitaire et éviter des crises. Ou encore pour développer une médecine de plus en plus personnalisée et accessible au plus grand nombre. Ne pas utiliser ce patrimoine collectif, c'est amoindrir l'offre de soins pour les patients, c'est nous empêcher d'innover, c'est empêcher d'aller vers le progrès. Les acteurs privés ont un rôle central à jouer dans l'accès aux données de santé. Tout d'abord, ce qui fait la différence en matière d'intelligence artificielle, c'est la taille du corpus de ces données. C'est ce qui va permettre de trouver des solutions nouvelles, de nouvelles méthodes, de réinventer nos façons de faire. Mais pour y parvenir, nous devons de lever les obstacles culturels liés à cette mutualisation. Parce que cette mutualisation, elle n'est pas une perte de valeur ajoutée pour l'entreprise. Bien au contraire, les données dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, des transports, sont des données qui, quand on les partage, créent plus de valeur collective, que les acteurs qui détiennent soient publics ou privés. Alors, il doit en aller de même pour les données de santé. Une fois sécurisées et partagées, de nombreuses synergies peuvent s'opérer. Et là encore, que les acteurs soient publics ou privés, si le cadre de confiance et de responsabilité est respecté, alors c'est plus de services pour les citoyens, plus d'innovation pour la France et plus d'innovation pour le monde dès demain. Si chaque acteur fait cet effort, nous aurons rapidement des champions dans le domaine de la e-santé.
Je tenais particulièrement à vous féliciter pour la tenue de ce forum, auquel je ne peux malheureusement pas participer physiquement, mais je compte sur vous, et les Français et les patients comptent sur vous, pour que vous fassiez émerger de nouvelles idées, de nouvelles solutions, pour faire de la France et de l'Europe des leaders mondiaux de la e-santé. Merci à toutes et merci à tous.